Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée, soirée, semaine, peu importe l'heure à laquelle vous me regardez. Vous êtes chez Mango fait du tarot. On se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune en Balance avec une éclipse dans le signe de la Balance puisque c'est une éclipse solaire. Et on a aussi le nœud sud dans le signe de la Balance. Le nœud sud, c'est le karma, c'est tout ce qu'on se traîne, les casseroles, les fils qu'on n'a pas coupés avec les casseroles au bout. Donc on va travailler ça. Il y a du lourd, hein, je vous le dis, je le sens déjà avec toutes les maisons qui sont sorties, on se croirait au loto, mais on a aussi une datation. Alors restez bien jusqu'au bout parce que les messages vont tomber jusqu'au bout. Maintenant, alors trois petites choses et pas des moindres. Merci à la personne qui m'a laissé un super thanks sur ma dernière vidéo. Merci à vous, madame. Enfin voilà, ça me fait énormément plaisir, très chaud au cœur aussi. Ça, c'est une marque de confiance hein, que vous me faites, donc ça me touche énormément. Merci aux nouveaux abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre cette chaîne. Alors n'hésitez pas à aller aussi sur mon Instagram, sur mon Facebook pour voir un petit peu comment je fonctionne, puisque j'ai expliqué aussi certaines choses sur Instagram. Ce sont les publications épinglées et les abonnés Patreon ou les contributeurs Patreon. Donc c'est 3 € par mois, vous avez du contenu tous les jours, des vidéos coaching gratuites qui ne seront pas sur mon site web et des méditations. Donc vous avez été bêta-testeur de mes 2 premières méditations. Je suis honorée et fière du retour que vous m'avez fait puisque le but c'était de voilà, que vous ressentiez des choses positives, des boosts. Donc voilà, j'entends bon en avant, j'entends avancer dans ma vie, j'entends mieux être. Moi, ça me plaît. Donc voilà, merci beaucoup. On y va pour les messages sans plus attendre. Alors, on vous parle de cultiver la compassion. On a aussi la maison 12, la maison du signe des poissons. Donc, on a effectivement le même message. On brise, pardon, on brise le mauvais karma. Ouais, alors le matin, il fait froid chez moi et l'après-midi, il fait très chaud. Enfin, là où je suis, parce que c'est pas réellement chez moi. Mais voilà, donc désolée si ma voix, des fois, elle glisse. Voilà, c'est à l'image du verglas. Hop, elle se rattrape, mais elle glisse. Donc, on a la maison 12, la maison 9, la maison 6 et la maison 10. Et entre-temps, on a le nœud nord directement sur l'amour de soi. Ça tombe bien, c'est ce que le nœud nord en bélier nous fait travailler. On a le destin et on a Neptune en dos de deck. Donc, on a effectivement la notion de prédestination. Entre rêve et réalité, la décision m'appartient. Et dans le destin, j'y vois aussi, dans la fatalité, c'est une résignation dans le sens, c'est comme ça. Et dans le c'est comme ça, il y a une déclaration qui est, je sais que c'est comme ça. Ou je peux pas faire autrement. En fait, dans l'amour de soi, alors il y a deux choses, c'est-à-dire de changer d'histoire. Si par exemple vous dites c'est comme ça, je vais finir vieux garçon, vieille fille, non, vous me changez ça tout de suite. Si c'est pas ce que vous voulez, changez votre focus en fait, hein, retournez le focus sur vous, travaillez cette croyance et ensuite voilà, ça va permettre justement de briser le mauvais karma, de faire preuve de compassion, c'est-à-dire voilà, avec les outils que j'avais à l'époque, avec les connaissances, avec les bagages familiaux, avec mes croyances d'enfant, avec mon noyau interne en fait, je ne pouvais pas faire autrement. Maintenant, il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire, j'ai le droit aussi de changer mon destin. Le destin, c'est comme, enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vous donne l'astuce, mais destin et destination, ça commence pareil. Destination, voilà, c'est prédestiné, c'est-à-dire avant de rouler, on rentre l'adresse dans le GPS. Voilà, c'est tout. Donc, avant d'aller de l'avant, prédestiner ce que vous voulez, où vous voulez arriver. Et c'est la base de toute chose, c'est-à-dire quand vous recherchez un résultat sur Google, pareil, vous attendez pas devant la barre sans rien écrire. Vous essayez pas de la magnétiser en mode allez, montre-moi les résultats. Non, vous cherchez d'abord ce que vous voulez trouver, en mode est-ce que c'est un pull bleu, est-ce que c'est un pull vert. Oh tiens, je vais mettre pull en laine comme ça, voilà, et je verrai les couleurs, les motifs, les machins. Et puis ensuite, vous sélectionnez. Donc les résultats, c'est un petit peu ce qu'on vous propose, il y a tout en stock. C'est impossible de ne pas trouver, c'est très rare de ne pas trouver. Voilà, un résultat sur Google, vous trouverez forcément, ou alors votre recherche n'est pas bonne. Si vous ne trouvez pas, ou s'il ne se passe rien, c'est que c'est la base, c'est le démarrage. Voilà ce que j'ai vraiment en messages comme ça qui me viennent.
C'est-à-dire, get wild, get curious, il y a vraiment cette notion de, je vais tout faire pour, je me donne les moyens, je vais faire en dehors des sentiers battus. Alors on a le retour de Jupiter avec les bénéfices, on a sachez que vous êtes aimé, l'amour de soi, donc c'est aussi, comment dire? Une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière tout simplement. Donc la maison 10, on a aussi la carrière et l'ambition, la routine quotidienne, voilà. Je ne serais pas étonnée qu'on ait du 3 de coupe, du 4 de bâton, des cartes qui nous enjoignent à se rapprocher d'amis, à sortir, à saisir des opportunités, puisque le retour de Jupiter, les bénéfices, parlent de ça, c'est-à-dire la chance qui croise les opportunités. La phrase exacte, c'est: «La chance est ce qui se passe quand la préparation rencontre l'occasion». Donc, changer de focus. Il y a du mouvement qui se passe, hein, maison 9, j'apprends de mes erreurs. Et c'est en fait en faisant preuve de patience et de compassion, parce qu'il y a effectivement des choses qui sont en train d'être brisées karmiquement. C'est un gros, gros, gros boulot. Hein, vous n'êtes pas passé, c'est pas une balade de santé là, c'est pas Candy, au pays de Candy, hein, on n'est pas en train de. Voilà, j'ai le générique de, j'ai le générique de La Petite Maison dans la prairie quand Carrie elle se croûte dans l'herbe là. Vous savez, voilà, et puis elle se relève. Ah ah ah, c'est trop drôle la vie. Mais voilà, c'est pas ça. On vit pas ça. Malheureusement, moi j'aimerais bien sauter avec mes couettes comme Laura Ingalls ou Melissa Gilbert, mais non, c'est pas ce qu'on nous fait en ce moment. Alors, j'ai des mots comme empaqueté. Dans le sens où j'ai l'impression vraiment qu'on est, pas à la merci de l'univers, mais qu'en fait, c'est voilà, on t'a mis en boîte. J'ai vraiment ce sentiment de 4, hein, comment dire? Ouais, d'une boîte. Comme si on avait été empaqueté, emballé, machin, allez hop, expédié, c'est l'univers qui est en charge et on n'a pas d'autre choix que de faire preuve de patience, de s'aimer, de changer son focus sur, tiens, comment je peux, saisir plus d'opportunités. Alors get wild, get curious, je pense qu'il y a un petit, comment dire? Un petit regard sur la carrière, un petit regard sur, tiens, et si je changeais de boulot? Juste ça, cette question, elle est très porteuse, elle peut initier beaucoup de mouvements parce que en fait, vous changez. Voilà, c'est par exemple, vous regardez là, puis vous dites: «Tiens, et si je changeais d'emploi?» Et là, il y a ça, vous voyez, en champ de vision, en champ énergétique aussi, hein, parce que là où vous vous concentrez, c'est là où vous portez votre énergie. Donc au lieu d'être, là comme ça, vous avez un emploi, quand vous vous dites: «Et si je changeais?» Voilà ce qui se passe. Donc on a la maison 12, avec la patience, effectivement, c'est un travail de longue haleine, je dirais sur les 12 dernières années, si ça vous parle. Moi, j'ai des dates comme ça qui me viennent en ce moment. 11-12, voilà, j'ai vraiment cette notion d'un cycle qui a été, peut-être, qui a eu du mal à se finaliser parce qu'on regardait la fin, alors qu'en fait, il fallait regarder en soi et en soi, il y a jamais de fin. Vous voyez? Donc le mouvement avec la maison 9, j'apprends de mes erreurs, c'est aussi ce qu'on nous demande pour ne pas les reproduire. J'avance vers mon projet de vie avec conviction. Projet de vie avec conviction, alors on a l'amour de soi juste en haut, c'est tout simplement, mais je fais preuve de compassion vis-à-vis aussi de mes erreurs. Alors avec cette carte, on vous dit, j'attends que ça fasse ce focus, enfin la luminosité se. Voilà, ça y est. Alors, plus vous avancerez en conscience, plus vous serez capable d'accepter autrui l'esprit ouvert, sans jugement et avec indulgence. La compassion nous fait gagner en générosité, nous permettant d'être plus utiles pour ceux qui ont besoin de nous et nous aide à voir que nous sommes nous aussi aidés et recevons énormément en retour. Cette carte vous invite également à développer cette bienveillance et cette compréhension pour vous-même quand vous en avez besoin. Et pour l'affirmation, j'offre un cœur ouvert et compatissant à mon entourage et aux gens du monde entier. Alors oui, il y a effectivement cette, comment dire, dans la compassion, il y a ce regard sur soi en fait. Si je suis pas, si vous êtes dur et exigeant envers vous-même, vous allez envoyer une certaine vibration qui fait que les gens
vont finalement se dire: «Bah, ouais, mais moi je ressens une pression, en fait, à côté». Donc en fait, c'est vraiment aussi, se délester et de se dire: «Voilà, peu importe ce que je fais, je suis fière de moi». Vous allez, en fait, libérer le perfectionnisme, libérer, toute cette pression, si on a Joe, là, qui nous dit: «Respire, est-ce que cette pression est bien utile?» On ne serait pas étonné, d'accord? Donc ici, l'amour de soi, c'est aussi, comment je m'estime, comment je me traite, traitement. On arrête de en fait, il y a une forme de maltraitance quand on est perfectionniste. Donc après, il faut pas s'étonner que les gens, voilà, ressentent une certaine pression, parlent de manière un petit peu plus brusque ou réagissent abruptement. Voilà, donc ça, on change. Ensuite, Get Wild, maison 6, j'ajuste ma routine quotidienne. Je pense que c'est aussi, heu j'ai un peu collé monté, collé serré, je sais pas, enfin, genre, ouais, OK, bon, bah, là, on me propose un truc tout nouveau, c'est pas du tout dans mes plans, mais je le fais quand même, voilà. Donc je bouscule mes plans. Vous voyez, il y a les bonnes routines, mais il y a aussi, quand on a planifié tout ça, on laisse plus la place pour l'extérieur. Donc là, il va falloir saisir les opportunités. Get Wild, moi, j'y fais un parallèle avec cette carte. Donc le retour de Jupiter. Alors, on n'a pas de retour de Jupiter, c'est, j'ai rien à dire sur, Jupiter là en ce moment puisque le focus il est surtout sur, Pluton qui est revenu direct en Capricorne. Donc Pluton qui passe ses 3 derniers mois, officiellement dans le signe du Capricorne. Après l'année prochaine, il va vite fait rétrograder, mais ça va être vraiment, un tour sur lui-même puisque ce sera de septembre à novembre, donc 2 mois, c'est voilà, on aura l'occasion de voir un petit peu ce qu'on doit réajuster. Ah, ensuite, c'est roule ma poule, en Verseau pendant 23 ans. Donc, autant vous dire, non, 20 ans, 20 ans, 21 ans, je sais plus. Enfin voilà, jusqu'en 2043, en gros. Donc, oui, un petit peu moins. Mais quand même, une bonne vingtaine, quoi. Une bonne, voilà, 2 décennies, c'est quand même pas mal pour être notable. Et surtout, on ne le reverra pas normalement en Capricorne puisque il met, bah oui, quasiment 20 ans à rester dans un signe. Donc pour qu'il refasse le tour et pour qu'il revienne en Capricorne, on sera, voilà, même, comment dire? Voilà, on ne sera pas là. On va le dire comme ça. Donc on a le retour, direct de Pluton en Capricorne, donc là qui avance inexorablement vers le signe du Verseau. Le 8, on a eu Vénus, qui est entrée dans le signe de la Vierge. Donc elle a fini sa rétrogradation. Elle a fini aussi, donc son ombre post-rétrograde s'est terminée aussi. C'est toujours, voilà, encore un petit mois derrière. Et puis, là, elle est directe, hein, dans le signe de la Vierge. Donc ça, c'était le 8. On a eu aussi, alors demain, le 12, on a Mars en Scorpion. On parle d'invincibilité. Et puis le 14, donc la nouvelle lune et l'éclipse dans le signe de la Balance. Donc voilà, c'était pas, par rapport à Jupiter, mais je pense que l'éclipse va nous montrer effectivement, ça aurait été génial que la carte de l'éclipse solaire sorte, mais non. Donc on aura, c'est quand le 28, la pleine lune en Taureau avec une éclipse lunaire cette fois-ci. On verra, ce qui sort. Mais pour moi, c'est une période de chance, en fait. Tous les chemins sont en train de s'éclaircir. On a aussi, tout ce qui est donc les plans et les projets que vous avez élaborés il y a plus d'une dizaine d'années vont commencer à porter leurs fruits maintenant ou très bientôt. Quelque chose de très positif s'apprête à émerger des débris du passé. Il pourrait s'agir de quelque chose que vous croyiez avoir perdu ou qui n'avait pas fonctionné exactement comme vous l'aviez espéré. Ce pourrait même être un projet que vous aviez oublié et qui entre à nouveau dans votre vie pour y apporter des changements et des progrès remarquables. Alors, moi, j'y vois aussi un message. Il y a 10 ans, je vous ai parlé d'un cycle de 10, 11, 12 ans. Vous n'étiez peut-être pas outillé, ou peut-être qu'il y avait des choses, en fait, on vous a emmené là-bas pour bosser telle compétence, puis là-bas pour bosser telle qualité, puis là-bas pour réaliser que vous en valiez la peine, puis ensuite, bah, ce projet revient, parce que ça y est, en fait, l'univers a toujours vu que votre destination véritable, c'était ce projet, mais vous a fait bosser en vous faisant prendre des bifurcations, en vous faisant prendre des chemins de traverse, des trucs détournés, parfois même des impasses. Bah, on recule, on prend du recul, hein. Quand on est dans une impasse, on recule, donc c'est pareil. Et finalement,
Ouais, mais c'est vraiment là-bas que je veux aller. C'est pour ça qu'on vous dit des fois, mais ça sert à rien de renoncer. C'est juste, c'est pas une histoire de karma ou de fatalité ou de c'est pas pour moi. C'est juste quels sont mes moyens? Qu'est-ce que je me donne comme outil, comme moyen, comme voilà. Donc aujourd'hui, euh, on a opportunité, récompense, porter ses fruits. On vous dit aussi de voilà d'avoir une confiance dans le fait que tout se passera bien, d'accord? Mais on vous dit aussi c'est pas sans labeur, ça sera pas non plus voilà tout cuit dans le bec. C'est vraiment la récompense du travail qui a été initié, parce que le retour de Jupiter, c'est juste après le retour de Saturne, il me semble, ou c'est avant. Attendez, je regarde. Le retour de Saturne, c'est après. Donc oui, on a effectivement cette notion de récompense, de fluidité, d'être, voilà, de persévérance. Et on vous dit aussi, alors de nouvelles expériences déclencheront un désir de voyage et de développement personnel. On vous parle aussi d'une approche de ne pas donner trop d'importance aux obstacles et voir que la situation n'est pas aussi terrible qu'elle en a l'air. J'ai aussi, alors là, on a attribué la citation à Sénèque. Donc la chance est ce qui se passe quand la préparation rencontre l'occasion. Il y a aussi super livre à lire, Les Mémoires de Marc Aurèle. C'est quelqu'un qui a toujours tourné les difficultés en opportunités. Et finalement, à force de le faire, parle de comment maîtriser aussi son esprit pour ne pas être esclave. Et c'est cela, oui. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qui peut être très porteur d'enseignement, de sagesse. On a avec la maison 9 aussi la sagesse, hein, j'apprends de mes erreurs, c'est l'ermite. On a la maison 6, je réajuste, enfin pour moi je réajuste ma routine quotidienne, c'est-à-dire je vais inclure plus de self-love. Dans self-love, il y a aussi self-care, hein, donc prendre soin de ses besoins, prendre soin de ses émotions, se traiter mieux, se parler mieux. Et voilà, on vous dit, détendez-vous, abandonnez tout contrôle et laissez les événements se dérouler. Vous voyez, quand j'avais empaqueté, expédié, voilà, c'est Jupiter qui dit, allez, je t'ai mis en boîte, hop, enfin, on t'a mis en boîte. Je pense qu'il y a eu de l'influence, hein, de... Derrière, on a quoi? Pallas, ah bah voilà, Saturne. Donc, Pallas, j'utilise mon potentiel pour cultiver ma sagesse et Saturne, une leçon de vie, frappe à ma porte. Alors, moi, j'y vois, hein, voilà, une leçon de vie qui frappe à la porte. C'est un big badaboom, hein. Ça s'est pas fait de manière smooth et trans et voilà. Je pense que ça s'est fait vraiment de manière chaotique, brutale. J'ai la tour, hein, qui me vient avec Pallas qui nous oblige à utiliser nos ressources et à faire preuve de sagesse, hein. On a la paix ici, je pense, voilà, la colombe. On a aussi le hibou. Ouais, c'est un hibou, enfin c'est une chouette, mais voilà. Donc c'est la sagesse. Et puis Neptune, entre rêve et la réalité, ma décision m'appartient. Entre rêve et réalité, en réalité, il y a l'action. Voilà, la mise en place d'un plan, d'un concept bien précis. Voilà ce que je veux, donc ce que je n'ai pas, et comment je fais pour y aller. Donc ça, c'est à partir de là, vous êtes en marche vers votre destination. Et avec le concours de l'univers, c'est-à-dire que l'univers va créer des circonstances, va créer des événements, et on vous dit ne résistez pas. Si ça se trouve, il fallait ça pour qu'il se passe ça, pour que vous alliez plus directement là-bas. En résistant, des fois on se dit oh merde, c'est horrible ce qui s'est passé et tout. Mais en réalité, c'est peut-être ce qu'il fallait pour dégager le chemin, pour dégager ce qui vous entrave. Donc, ça peut être, enfin, c'est en fait une chance. Plus on voit les choses comme une opportunité ou une chance, moins on se fait victimiser, dans le sens où on se raconte l'histoire où on est oh, mais j'ai pas de chance, etc. Donc, vous voyez, on change de focus et là, comment dire, bah, les opportunités pleuvent. Alors on vous dit, vous êtes en ce moment dans un espace royal, des buts et des projets plus grands régissent votre vie. Il est temps de laisser votre paresse de côté, de vous atteler à mettre en place des changements drastiques qui apporteront du positif. La bonne fortune vous attend sur le chemin, alors ne reculez pas et poursuivez votre rêve vers l'extérieur. Alors,
Par exemple, moi, j'ai créé un atelier de 3 heures, un accompagnement, c'est-à-dire one-to-one. Il y a 3 séances. Vous avez un workbook personnalisé que j'écris après. J'ai rattrapé mon, on va dire, mon décalage. Et les personnes qui ont fini hein, ces 3 heures m'ont dit être transformées, qu'il y avait déjà des choses qui avaient bougé. La première séance est la plus dure parce que souvent, enfin, c'est pas qu'elle est plus dure, c'est qu'il faut affronter des vérités qu'on... Voilà. Mais si on les affronte jamais, on peut pas changer. Et en fait, les personnes qui ont pris donc cette formule m'ont toutes dit, après la première séance, voilà, il y a eu une période un peu de flottement. Et puis ensuite, voilà, des constats. Ah, je constate que là, je plais mieux, je plais plus, on s'intéresse à moi. Enfin voilà, j'ai pas besoin de courir après machin. Et en fait, il faut laisser le temps agir. Il y a des personnes qui prennent un peu plus de temps, chacun à son rythme. Mais à chaque fois, entre la deuxième et la troisième séance, il y a eu une avancée fulgurante. Et ça, c'est aussi parce que il faut, pour changer de focus, des fois, il faut vraiment ne pas parler à des personnes trop familières. Ça, c'est ma conviction. C'est-à-dire que les personnes trop familières vous remettent dans... C'est presque familial, familier, familial. Elles vous remettent dans quelque chose qu'elles connaissent de vous, alors que vous cherchez à changer. Et c'est pour ça qu'en faisant appel à une personne neutre, c'est-à-dire qui ne vous connaît pas et qui n'est pas là pour vous juger, vous allez pouvoir justement plus facilement avoir un nouveau regard sur les choses. Et aujourd'hui, on vous dit que c'est ce qu'il va falloir en fait pour se créer aussi des opportunités. C'est-à-dire de voir des circonstances comme des opportunités. Tiens, bah ça m'entravait parce que j'étais trop focalisée là-dessus. Ça éclate pour je ne sais quelle raison. Mais en fait, c'est bien parce que ça m'oblige à faire preuve de, comment dire, euh, d'un nouveau regard. Je pensais surtout à la maison 9 et à la maison 12, hein, un nouveau regard et de me concentrer aussi sur ce que je veux mettre en place. On a 3 signes mutables, pardon, avec les maisons 12, 9 et 6. On a les signes Poisson, Vierge et Sagittaire. Et avec le Capricorne, on restructure. Donc on s'adapte, ça bouge, ça évolue. On a une direction bien précise et on y va, on continue. Alors, je vais tout au long... là, je vais continuer avec le tarot. Ermite pendu hein, dans les cartes qui sont ressorties. Je pense au chariot ici, c'est surtout ça qui m'intéresse. 8 de bâton, roi de bâton, persévérance, aller jusqu'au bout. 7 de bâton, si c'est un peu vécu comme une lutte. Bien sûr, les amoureux avec un choix de vie. On pourra avoir tout ce qui est wake-up call, hein, la tour, jugement. Oui, dans les amoureux, renaissance aussi, je pense, pour certaines relations, on va voir. On parle de chance méritée, de bonne fortune, d'une année de bon augure, d'avenir. On vous parle de dette remboursée. Ça, c'est très intéressant pour tout ce qui peut être dette karmique. Quel tarot je vais prendre? Je vais travailler avec celui-ci aujourd'hui. Tiens, il avait envie de bosser. Alors, sur quoi on est resté? 2 de coupe et 5 d'épée. Alors là, il y a eu rififi hein, entre les amoureux. Il y a aussi des vieux, comment dire, des vieux patterns, hein, des vieux mécanismes, des vieilles attitudes. Donc c'est pour ça aussi que ça a pu éclater, exploser au boulot. Genre j'en ai marre, j'ai envie de me barrer. J'ai toujours cette, vous savez, dans la culture pop, là il y a la pub Au revoir président. Bon, faites pas ça si vous n'avez rien derrière. Alors qu'est-ce qui est tombé? Roi d'épée. Ok. 6 de bâton. Bim, allez, reconnaissance. Il y a aussi stratégie. Et être dédié à quelque chose, oui. Donc là, on est dans changement de... Comment dire? Changement d'état d'esprit, de vision de soi, de communication. Elle est tombée, elle ou pas tombée? Non, elle n'est pas tombée. Mais on a vraiment le triomphe ici avec le 6 de bâton. Et l'impératrice qui nous dit, voilà, il y a effectivement, on sait d'où on est parti hein, pour arriver à cette reconnaissance. 8 de bâton est tombé, donc voilà, et la tour en total. La tour est pendue, bon, ok, donc j'avais raison. Alors, oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses. Alors, il y a aussi comme une entrée fracassante.
Alors, on avait derrière cavalier de coupe, mais là, avec le pendu et la tour, il y a un moment de... C'est pas de la stagnation, en réalité, c'est un moment où ça travaille sur d'autres plans. Vous voyez, on ne le voit pas, mais on change de focus, on détruit ce qu'il y a à détruire. Je pense aussi, hein, je disais, les cartes de wake-up call, c'est-à-dire de il est temps, et la tour. Et voilà, 8 de bâton, c'est ça y est, ça repart dans tous les sens. Alors, pas dans tous les sens, mais plutôt, j'entends comme bouquet final ou épiphanie. On va voir, hein, je vais compléter, bien sûr. J'ai vraiment une notion de rapidité après un temps où tout était en flottement. On se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Alors vous êtes passé par la tour, je pense, bien avant. Je vous l'ai dit, hein, dans cette sensation que j'ai, ça se passe sur d'autres plans. C'est vraiment... alors ça peut être la nuit, ça peut être des choses que vous faites, que vous avez mises de côté pendant un moment. Et là, je la sens bien, la tour. Hein. Ah ouais, elle va être nécessaire. Alors, meilleure écoute, regardez toutes ces coupes-là. On parle de sensibilité, on parle de meilleure communication, d'écoute, d'être à l'écoute ou d'être écouté. Après une période un peu nostalgique où on était écœuré. Ouais, j'ai l'écœurement avec le 4 de coupe. Oh, je veux plus, machin. Mais il y a une amélioration, hein, dans la communication. Ça, c'est parce que vous avez eu... ok, j'ai un choix ou une personne... mais aujourd'hui, c'est plus possible d'être à chaque fois, de se sentir en ballottage, en fait. Vous voyez? Donc, il y a eu un travail sur l'ancrage, c'est-à-dire, ok, je prends une décision d'aller tordre le cou à mes croyances, enfin, ouais, j'ai vraiment cette notion de la peur de tout déstructurer, la peur de tout perdre. C'est pas que matériel, hein, c'est aussi, voilà, est-ce que si j'entame ce travail, je risque de perdre la personne. Si voilà, je sais que c'est déjà pas mal et tout ça. C'est un peu comme si on se contentait du minimum par peur de perdre ce minimum. Mais on a le droit aussi de vouloir le maximum et que la personne puisse nous rejoindre. Il y a aussi la patience que ça requiert parce que ça travaille sur tous les plans. Donc des fois, il faut ça, malheureusement. Mais c'est aussi une chance dans le sens où... voilà, je repense, et c'est vraiment la personne que je mettrais à l'honneur ce mois-ci, Snoop Dogg, qui est du signe de la balance et qui disait, voilà, quand deux personnes sont là, en fait, il y en a une qui commence à s'élever vibratoirement dans sa vie, qui veut mieux, et l'autre personne, en fait, ça crée un fossé. Donc, soit celle qui s'est élevée redescend, et dans ces cas-là, elle a perdu, soit bah, elle attend, ou elle continue à avancer, l'autre la rejoint. Donc voilà, et là, on ne peut pas revenir en arrière quand on a compris des choses, quand on a... En fait, on va réviser le passé dans le sens, ok, bon, bah, ça s'est produit très bien, voilà, je passe à la suite, quoi. Mais il y a certaines personnes, si elles ne veulent pas avancer, si elles ne veulent pas grimper, continuer, bah, tant pis. Ça veut dire que vous trouverez aussi quelqu'un à votre niveau, ou un boulot à votre niveau, ou une... Moi, je dirais carrière, hein, c'est vraiment porté là sur la carrière, l'ambition. Sentimentale, oui et non, hein. Moi, j'ai vraiment plus l'impression, c'est au global en fait. C'est-à-dire, bah, faites-vous plaisir, tout est ouvert. Voilà, on a la reconnaissance, on a une avancée rapide. C'est cette tour qui m'intrigue parce que j'ai vraiment l'impression, j'entends irruption. Vous savez, comme j'ai regardé un film hier, un très vieux film. Il a mon âge, et donc je suis pas très vieille. C'est avec Robin Wright et j'ai oublié l'acteur. Mais voilà, c'est en fait Bouton d'or. Et c'est l'histoire de Bouton d'or. Et c'était vraiment voilà, à l'ancienne. Et en fait, à un moment donné, donc, elle croit qu'elle a perdu son amoureux, puis des boules comme ça, ta ta ta, et c'est vraiment cet effet-là de surprise, en fait. Voilà, on croyait que c'était mort, et ta ta ta, ah bah non, en fait, voilà, il y a ça qui me vient. Alors, je vais demander maintenant, As de denier, des opportunités. Derrière, on a Reine de denier. Ouais, c'est porté sur... en fait, le mérite et la valeur, la stratégie, la vision, c'est-à-dire une vision beaucoup plus détachée aussi du résultat. Et là, ça va faire venir des opportunités. Après un temps où c'était ouais, c'était un petit peu bloqué.
Alors, attendez, je ramasse sa carte. Voilà, donc là, on a, je dirais, une période de maîtrise, où on se sent maîtrise et on se dit, voilà, tout peut arriver. J'ai vraiment cette notion que ces deux se ressemblent. Après une période de latence, hein. Ouais, ou des choses, 7 d'épée plus cavalier de bâton, c'est pas bon. C'est-à-dire, ça peut être un comportement, ça peut être des croyances, ça peut être la fuite, hein. Moi, j'ai une fuite en avant plutôt, je dirais, dans une dynamique d'esquive, une dynamique de fuite, donc un attachement fuyant, voilà, tout simplement, dans les relations dynamiques amoureuses. Alors, ou des croyances, oui, non, mais ce job, il n'est pas fait pour moi et tout, alors que là, ah, on a la justice à l'envers. Ok, on a le jugement. Ouais, en fait, on vous dit de vous décider, il va falloir vous décider. Alors, ça peut porter sur tous les domaines, mais regardez, justice, jugement et amoureux. Alors, pour moi, il y a des décisions qui n'ont pas été forcément, qui ont, comment dire, qui ont provoqué des enchaînements comme ça. Mais c'est fait pour, ouais, pour, j'entends résurrection, mais j'ai pas la phrase. C'est fait pour réveiller, en fait. Il y a vraiment ce côté réveil, mais plus, en fait. Là, il y a, enfin, comment dire, les cartes, elles sont très puissantes. Il y a une énergie qui est super puissante là-dedans, hein. Justice, jugement, la tour, derrière les amoureux, reine d'épée, le pendu, 4 de bâton, 6 de denier. Oui, on est dans, ok, tu veux ça? Tu veux ça, par exemple, dans ton boulot? Tu veux être reconnu à ta juste valeur? Eh ben, on te fait perdre ton emploi et tu changes d'emploi. Voilà. Ou alors, un réveil très fort, une crise presque comme une crise de la quarantaine, ou enfin une crise existentielle, où voilà, c'est plus possible, je peux plus me laisser traiter comme ça. Vous voyez, je sens beaucoup de tension et en même temps, un regard sur le quotidien. Je n'ai pas encore parlé du 2 de denier, c'est exprès, j'attends de voir l'autre carte. Je voulais interroger la tour. Donc, une posture qui va permettre justement, alors à court terme, il faudra la réajuster, peut-être faire preuve de plus de lâcher prise, de saisir des opportunités, parce qu'en fait, affirmer, déclamer, proclamer, réclamer, ce n'est pas en nous, en fait. C'est vraiment ouais, mais c'est pas normal, ça devrait pas se passer comme ça. On est de l'ordre de l'injustice. C'est de l'ordre de l'injustice, c'est pas normal, ça devrait pas se passer comme ça, donc on est dans une frustration permanente. Et le roi d'épée, il peut se montrer abrupt, il peut se montrer très détaché, très stratège, très visionnaire, tout ce qu'on veut, mais là je sens que c'est plus sa notion de perfectionnisme. Or, en changeant d'attitude, et c'est 6 de bâton, 8 de bâton, je change d'attitude, je me laisse en fait porter, il y a forcément des opportunités. Tout peut être vu comme une opportunité. Bon bah voilà, on a Marc Aurèle, Dumbledore, le roi Merlin et tout, enfin Merlin l'enchanteur, et non là je l'ai fait exprès, mais on a ce changement de vision de soi, donc une posture à adopter. Et je pense qu'il y a effectivement des petites secousses pour nous amener à ce self-love, hein, à adopter cette posture. Alors là, qu'est-ce qu'on a? 6 de bâton qui est tombé à l'envers, 3 de denier, le diable. Ouais, on s'est réprimé en fait. On s'est vraiment conditionné. J'ai eu comme si ce pourquoi vous étiez doué, même l'amour, hein. Ouais, c'est ça que vous cassez, il est tombé à l'envers. En plus, sous la tour, ça fait sens. C'est-à-dire pour accéder, c'est le challenge, hein, le 6 de bâton ici. Donc c'est normal qu'il tombe ici, c'est ce que vous devez travailler. C'est vraiment, on vous fait obtenir cette reconnaissance interne qui fait que ce sera externe. Et regardez, hein, le battleur, l'empereur. Alors, pour moi, nouvelle existence, un petit peu plus aussi de charisme, de bagou, d'affirmation, sans pour autant, parce qu'attention, hein, le diable et l'empereur, ça peut être aussi voilà, de l'autorité excessive, de la tyrannie. C'est aussi des relations qui ne sont pas équilibrées, hein. On parle de réciprocité. Donc, on va casser un peu cette dynamique. Ça peut passer par 2 fois la tour, enfin non, pardon, la tour ici et la justice. On a envie de briser cette dynamique. On a envie de briser cette dynamique où on se fait traiter comme une carpette. Mais pourquoi? C'est pas à l'extérieur, c'est
un traitement interne, une carte de visite, et l'autre qui dit « Ok, bah, je vais te traiter comme une carpette ». Donc forcément, dans l'attitude, il y a eu quelque chose. En reconnaissant votre valeur, en fait, les personnes ne peuvent que suivre. C'est de la validation externe là, qu'on vous fait travailler pour cette nouvelle lune en balance. Bon, bah, on a l'étoile. Et la tour en dos de deck, c'est parfait. Donc, on a effectivement une période, je vais presque dire, j'allais dire enchanteresse, où voilà, il y a des choses, deux fois ici, la conscience qu'il y a, on vous parle de foi, on vous parle d'espoir, on vous parle d'objectifs. On vous dit de vous recentrer sur vos objectifs à vous. Les deux cartes là qui sont tombées renversées, c'est parce que vous avez un travail à faire sur votre posture, mais ce n'est pas par l'extérieur. C'est en maîtrisant votre image de vous-même. Vous savez ce que vous avez traversé. Vous savez ce par quoi vous êtes passé. Donc, inutile de se justifier. 2 fois la tour. Donc, mon lapsus, c'était bon. Hein. Ok. Et on vous prépare un nouveau cycle. Mais alors, il va falloir détruire certains systèmes. Je pense qu'en fait, quand on vous dit tourne la page, laisse le passé derrière toi, non, le passé est un enseignement. Par contre, la toi du passé, oui. Et les gens, il y a des gens, quand vous les recroisez 20 ans après, ils vous disent « Ouah, t'as changé et tout », ils vous traitent différemment. Parce que vous êtes différents. C'est toujours en échange énergétique. Il y a toujours quelqu'un au bout du fil. Bon, ok, donc 2 fois la tour, c'est ce qu'on va retenir de ce tirage. Je vais quand même mettre voilà, mes petites cartes ici. Donc c'est ce qu'on attire à long terme hein, avec le tarot. Maintenant, on va aller voir un petit peu. Alors attendez, on va faire... Ouais, je vais prendre celui-ci. Je fais ma popote, hein, je suis désolée. J'ai rien préparé. Je pense que c'est une période aussi où on a envie d'être un peu plus seul. Hein. J'ai pas eu trop de cartes de sentimentales, enfin dans le sens d'échange, etc. C'était plutôt je retravaille ma posture, mon image de moi. Une période pas forcément, comment dire, tournée vers... bah si, un peu d'échange, mais plutôt voilà, des opportunités. Ça peut être, tiens, on m'a parlé d'un truc, je vais aller voir sur le net. Vous voyez, c'est plus dans le sens recherche interne de changement. Changement drastique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le cœur. Alors, pour l'emploi, ça va concerner vraiment, je recherche le job dans lequel je suis moi, je respecte mes valeurs, je gagne de l'argent. C'est l'ikigai en fait, hein, c'est vraiment de l'ordre de la mission de vie. Bah, pour les partenaires aussi, hein, c'est voilà, je choisis et je m'y tiens. J'ai ça, hein, vraiment avec le cœur, c'est la puissance du cœur, c'est la reconnexion du cœur. C'est-à-dire le cœur qui continue à battre même quand nous on peut... voilà, c'est vraiment... c'est ce qui m'a fait écrire l'outil complétude. J'ai réalisé que le cerveau était mis dans une boîte crânienne, donc une boîte très très épaisse, et le cœur était juste protégé par une cage thoracique qui, voilà, qui fait comme ça, qui peut s'étirer un petit peu. Et je me suis dit, mais le cœur est plus résistant que le cerveau. Et c'est vrai qu'on ne peut pas greffer le cerveau. Le cerveau ne peut pas rester à l'air. Alors que le cœur, il peut passer d'une personne à l'autre, il peut rester dans une boîte. Je ne sais pas si vous avez vu cet épisode en Grey's Anatomy et tout, j'avais regardé, ouais, ça existe. Donc, ok, très bien. Donc le cœur est la première des choses. Voilà, quand on dit faire passer le cœur avant, le cœur, il ne se trompe jamais. Bon, bah voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? La chance. On a vitalité, solution... Un choix, l'arrivée de quelque chose, oui. Alors, c'est plutôt cette chose qui vient à vous, j'ai l'impression. Alors, on va voir. La récolte. La récolte du labeur. Et regardez, hop, 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 qui voilà. On a une petite. Votre autre. Qui observe. Dans sa tour, mais elle a l'espoir. Hein. Il y a on a l'étoile. Ouais, on a l'étoile. Il y a la direction aussi. La direction, l'objectif. Alors,
La dernière carte, s'il vous plaît. On a... Non, on n'a pas de personnage, mais on a la maison et on a le pont. Donc on a effectivement puisé au fond hein, du cœur, la sagesse, le temps, libérer aussi, voilà, il y a peut-être des personnes qui piaillent autour. J'ai plus l'impression que c'est ça qui dérange parce qu'on a ce masculin qui regarde les projets, hein, qui a plein de projets, qui est observateur, comment je fais, qu'est-ce que je présente. Ça prend du temps parce qu'il faut quelque chose de solide. Et il y a peut-être aussi des abrutis, pardon, hein, j'ai ce mot-là, vraiment des abrutis qui donnent leur, enfin qui vont de leur opinion en fait et qui peuvent un petit peu, j'entends tirer vers le bas. Alors on va voir, on va demander. Il y en a un qui on va demander et croyez-moi s'il y a des trucs à soulever, il les soulève. Hein. Lui, il n'hésitera pas à nous dire. Donc c'est parti. Voilà. Déjà, on a le combat. J'ai l'impression c'est une période qu'on pourrait vivre comme une lutte, où on a l'impression de devoir lutter. Mais en fait, c'est pas une lutte, c'est laisser les choses se faire. Et voilà, bon bah écoutez, hein, oui, on a effectivement Thierry Fifi. Alors dans ces deux cartes, faites preuve de compassion. J'ai vraiment une période un peu boudeuse, une période aussi où il y a des choses... ouais, on a le Saturne hein, ici, et là, pas le choix. Capricorne, Saturne, on va trouver des solutions, mais on est allé chercher dans le passé. Pourquoi on réagit comme ça? Pourquoi nos réactions sont excessives? Alors, ça peut être l'autre qui fait preuve de patience et de compassion, ça peut être nous qui faisons preuve de patience et de compassion. Si c'est vous à vous-même, parce que vous n'avez pas forcément quelqu'un en vue, c'est surtout votre image là, c'est votre image de l'amour, votre image de comment les choses doivent se passer. Ça peut être un modèle que vous avez reçu, ça peut être votre conception du mariage, ça peut être votre conception de la parentalité. On a Balance et Scorpion là. Hein. On a Balance et Scorpion, les mois d'octobre et novembre. Enfin, déjà après cette nouvelle lune, ça va être très significatif. Donc, là, il y a le couple, hein. Il y a vraiment le couple. Mais on a peut-être aussi un travail sur la sagesse et la maturité. Ouais, réaction qui date de l'enfance. Alors, j'en veux qu'une. Merci. Voilà, ah oui, c'est gelé hein, pour certaines personnes. Là, c'est la Belle au bois dormant. Là, pour le coup, c'est pas Bouton d'or, c'est l'autre. Alors, sur les cœurs, les signes, pardon. Eh ben, le phénix. Ok, résurrection. Ouais. Et j'entends, ça vaut la peine de se battre. Ça vaut la peine de se donner les moyens plutôt. Pas de se battre, mais de se donner les moyens. C'est-à-dire de faire preuve de courage, de combativité. Le 12 octobre, on a Mars qui arrive dans le signe du Scorpion. Ici, on a effectivement le signe du Scorpion, le Verseau. C'est une renaissance. Hein. Il y a la renaissance du cœur, la renaissance des amoureux. Alors, pour les personnes qui étaient en conflit, où c'était une dynamique... Alors, attention aux mots toxiques. C'est le fait qu'on ne le vive pas bien. Mais une dynamique entre deux personnes, si déjà à l'intérieur ça change, à l'extérieur ça change invariablement. C'est-à-dire, vous cadrez. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi j'autorise à laisser rentrer dans mes énergies? Sur quoi je porte mes énergies? Si vous êtes toujours porté sur l'autre, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va faire? L'autre va sentir une pression. Donc vous êtes dans une dynamique. Vous ou l'autre, hein, peu importe, vous échangez. Hein, des fois, ça change. Vous pouvez être dans une dynamique donc anxieuse, un attachement anxieux et un attachement évitant, fuyant. Donc, celui qui est anxieux fait fuir l'autre et celui qui fuit exacerbe l'anxiété de l'autre. Donc, en fait, l'idée, c'est un attachement sain, même entre deux personnes. Oui, ça peut arriver. C'est-à-dire, mais il faut du travail sur soi. C'est pour ça que c'est une période de travail aussi voilà, on a le pont hein, pour se rejoindre. Il va falloir aussi éliminer tous les petits éléments toxiques. Oui, mais regarde, dans le passé, nanani. Donc, on réécrit l'histoire. Vraiment, une autre histoire. C'est-à-dire, j'arrête de raconter la même chose déjà. J'arrête de réagir de la même façon. Et c'est un regard sur soi qui est très formateur. Hein.
Ouais, persévérance. On a taureau et poisson. On a Gémeaux qui vient apporter des petites nouvelles. Mais d'abord, ouais, j'entends cultiver votre jardin intérieur avec des petites opportunités. Tiens, j'ai vu une araignée aujourd'hui, araignée du soir espoir. Tiens, j'ai trouvé un trèfle à 4 feuilles. Voilà, en fait, c'est comme un plaisir innocent, un plaisir enfantin. C'est aussi cultiver son jardin intérieur. On a quelque chose qui... vous voyez, hein, dans cette carte, il y a de la lumière, il y a... ouais, c'est presque comme les amoureux. On a ces personnages. Donc voilà, cultiver une nouvelle histoire. Les graines sont plantées, donc ça ne peut que se produire si vous arrosez tous les jours d'optimisme, de positivité, de confiance. Voilà les 3 ingrédients pour que ça fonctionne. Et ce serait comme le soleil, l'air et de l'eau, tout simplement, pour vos tomates, pour manger une salade tomate mozzarella. Donc, ici, c'est OK, la graine est plantée, moi j'arrose, et pour me donner confiance et optimisme tous les jours, gratitude, les petites choses comme ça, tiens, aujourd'hui un petit chaton qui m'a fait un câlin dans la rue, tiens, mes plantes, il y en a une qui pousse, là une nouvelle pousse, je suis trop contente, trop contente. Vous voyez, et ça en fait ça va permettre d'élever la vibration vers la compassion, c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu un manque de dialogue, un manque de sensibilité. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est pas du tout la bonne période pour essayer de reconquérir quelqu'un parce qu'elle pourrait se montrer assez fermée. Tant que le boulot, en fait, tant que la sérénité, la chaleur n'est pas revenue déjà en vous, vous seriez en fait en mode je cours après. Donc cette chose, elle continuera à courir pour que vous continuiez à courir après. Si vous dites, bon, c'est bien, moi, tout est bien, voilà, elle peut plus courir. Elle va se sentir libre, elle va se sentir tranquille. Et plus vous êtes tranquille, plus vous envoyez aussi un message qui est sérénité à toute épreuve. Et je pense que c'est ça que vous êtes en train de travailler. Parce qu'à travers cette carte, j'ai aussi le travail et la récolte. Il n'y a pas de récolte s'il n'y a pas de travail. Alors, ok, donc on a vraiment... Ouais. Oui, il faut en passer par là en même temps. Quand on veut que quelque chose puisse durer, il faut enlever toutes les racines pourries. Sinon, ça peut même pas pousser ou ça peut même pas durer. Donc là, il y a ce travail. C'est une des plus sombres, enfin, une des cartes les plus sombres. Et oui, c'est un peu dans les croyances, les profiteurs. Voilà, on a effectivement... Pour bosser ensemble, pour rester ensemble, on a donc ce couple qui se fait la tronche. Là, c'est clair. Donc là, ça va concerner les personnes en séparation aussi. Peut-être que si vous êtes en couple, ça peut expliquer la distance ou une certaine froideur ou ce que vous ressentez en fait. Et pour les personnes qui n'ont personne en vue, c'est pourquoi vous... Peut-être... Alors, c'est un travail déjà à faire en soi. Et peut-être que si vous avez fait ce travail, dites-vous que la personne, pour qu'elle arrive, vaut mieux qu'elle soit en bon état. C'est comme une maison, quand on la récupère, vaut mieux qu'elle soit habitable. Et si la personne n'est pas habitable, entre guillemets, bon, autant faire les travaux. Donc là, peut-être que vous avez un panneau fermé pour travaux, que vous-même, vous êtes fermé pour travaux. Mais en réalité, c'est que pour le mieux. Donc dites-vous, je m'y attelle à ces travaux. Voilà. Je fais appel aux bonnes personnes s'il y a besoin d'un spécialiste ou quoi. C'est pareil que moi, je ne m'attellerai pas à la plomberie toute seule. Je sais juste qu'il faut que j'enlève mes cheveux dans la bonde. Mais voilà, c'est tout. Je les ramasse tout le temps, donc c'est bon. Mais ouais, en réalité, ça fait sens quand on se dit, mais oui, mais c'est vrai que j'ai pas envie de récupérer un débris, enfin quelque chose en miettes, en débris, enfin voilà. Donc autant que ça se répare. Et là, il y avait du lourd. Je peux vous dire que, ok, donc on a ça, on a le signe de la Vierge, le signe le signe des Poissons, pardon. Ouais, donc on a ouais, ce truc c'est un peu n'importe quoi. J'ai vraiment ça, c'est-à-dire on a une belle connexion, mais c'était voilà, c'était un peu du tout et n'importe quoi, un truc à la va-vite et tout ça. Donc oui, ça explique pourquoi aujourd'hui on s'isole pour retrouver le nord, pour retrouver sa boussole, aussi avec l'étoile. Et on a quoi? Donc ok, la période, alors ça peut être depuis le mois de juin, et on a le signe des Gémeaux, un message.
un message aussi ou des messages internes. Ouais, on est en pleine résurrection. Alors, j'ai l'impression aussi qu'il y a... Ouais, on a quoi? On vous fait travailler sur le plan individuel. Voilà. On a quand même des cartes assez... ok, j'accepte de voir dans le miroir, de trouver dans les... J'entends hein, dans les archives, vous voyez, presque, je ne vais pas dire les annales akashiques, mais vraiment dans le passé. Alors, pour moi, ça ne sert à rien d'aller chercher dans des vies antérieures. Les vies antérieures, bah, ce sera un contrat que vous avez là, dans quelle famille je suis née, quel challenge j'ai accepté dans ma vie, quelles épreuves j'ai pu traverser. Vous avez juste besoin d'entrer dans cette vie-ci, il y a déjà à faire. Et dans l'enfance, donc méditation sur l'enfant intérieur, hein, mais voilà, ça va vous permettre de travailler l'image de vous-même. Ok, bon, il y a du bien, je pense que c'est une période... j'entends encore quelques semaines, vous voyez, j'entends encore quelques... Alors ça peut être très rapide, parce qu'on a l'huile de bâton à la tour, mais il vaut mieux que ce soit... comment dire? Il vaut mieux que ce soit solide. Donc ça sert à rien que ce soit trop rapide pour si c'est pas solide, quoi, vous voyez. Alors, le 4, j'ai quand même cette notion de stabilité. Voilà, élévation spirituelle. Allez, sur la pleine lune, la nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Hop là. Trahison, masque du contrôlant. On a le toi et moi. Ok, il y en a une deuxième. Ouais, ok, j'étais pas hyper convaincue de toute façon. Mais oui, alors après, on a peut-être peur de tomber sur quelqu'un qui se joue de nous, ou qui, voilà, ou peut-être que la personne a peur qu'on la trahisse. Mais ça fait tomber dans le contrôle et donc dans... oui, c'était le roi d'épée hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire une forme de rigidité, de sévérité, une forme aussi de... comment dire? Je dois m'assurer que tout est bien, je dois être parfait, je dois être parfaite. Et ça met une pression que l'autre personne peut ressentir, ce qui fait que, voilà. Donc, c'est un changement interne, hein, c'est pas l'extérieur. L'extérieur ne se conforme pas à ce que vous voulez. Alors, je sais que tu es ma chance, je suis nostalgique. Pour les personnes en silence ou en séparation. On vous dit, la bonne fortune vous attend sur le chemin, alors ne reculez pas. Et on a une personne qui réalise aussi... ouais, j'ai l'impression qu'elle réalise... elle a eu peur de se tromper, elle a eu peur de... Elle voulait tout contrôler, elle voulait pas se faire avoir une énième fois. Puis elle a compris que le changement devait venir d'elle en fait. Hein. Élévation, je te surveille. Alors si c'est vous qui faites ça, ne le faites pas. C'est ce qui fait que ça ralentit le retour. Il y a un retour là dans mes cartes. Alors rejet, blocage... Oui, en fait, runner, hein, celui qui court. Ok? Donc, l'idée, c'est le contrôle et la surveillance, c'est pareil. Je veux m'assurer que tout se passe bien, je veux m'assurer que tout machin, ça empêche le retour. Je vais m'adapter, je vais prendre quoi? Je vais prendre... je vais prendre celui-là, voilà, il est tout trouvé, parfait. Alors, sur la trahison... Ok, c'est pas retourné. Sur la trahison, s'il vous plaît. Triangulaire. Foudre. Alors moi, j'ai pas... ouais, bon, alors après, ça va dépendre. Hein, mais je pense qu'il y a effectivement des personnes qui ont été trahies, des personnes qui ont été trompées, d'autres qui sont tombées sur des gens qui étaient déjà en couple. Hein, ça arrive beaucoup sur les sites de rencontres. Ou quelqu'un qui n'avait pas forcément libéré une ancienne histoire. Ça pouvait être traîné, ça pouvait être chelou, obscur, pas clair, voilà. Et en fait, je pense que, ouais, retour, elle revient sur le lien. Alors ça, c'est plutôt pour les personnes, bon, comme on l'a vu en séparation, en se disant, bah merde. Et en fait, moi, j'ai plus de l'ordre du karmique foudre pour les triangulaires, c'est-à-dire les situations... Alors, c'est pas forcément triangulaire, ça peut être aussi, il faut que je détruise tous mes mécanismes de contrôle qui font que, comment dire,
la relation ne peut pas fonctionner. C'est une énergie qu'on veut dégager dans la relation. Il y a aussi les addictions, workaholiques, les palliatifs, hein, c'est-à-dire les satisfactions immédiates. Donc ça peut être effectivement le sexe, ça peut être les sites de rencontres, hein. Il y a des personnes qui ont besoin de cette gratification. Elles ne sont pas forcément en train de tromper, mais elles ont besoin d'une gratification. Vous voyez, donc c'est une dynamique qui n'est pas nette et saine, hein, voilà. Mais ça reviendrait au même que de fumer une cigarette ou aller sur les sites de rencontres ou les plaisirs immédiats. Vous voyez, c'est vraiment ça, gratification immédiate. Donc frustration, 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 parce que c'est court. Ça reviendrait à, en fait, avoir faim, mais juste manger un chewing-gum. Vous voyez, il y a, voilà, ça n'est pas porteur. Et là, j'ai l'impression qu'il y a eu aussi une prise de conscience avec la tour, une prise de conscience qui fait mal. C'est-à-dire qu'il faut que je libère ces mécanismes-là. On a peut-être une personne qui cherche comment faire. Ouais, perturbation, espoir. Ouais, on a plein d'espoir. Il comprend aussi, voilà, guérison, introspection, confusion, peur, rejet. Voilà, on a l'histoire ici, hein. Donc c'est quelqu'un qui a rejeté par peur, qui est très, voilà, qui est perturbé, écœuré, et qui finalement a commencé à entamer ce travail de compréhension et de guérison. Ok, donc c'est pour ça que, voilà, si elle revient, en tout cas, elle a intérêt à vous présenter une offre solide et avoir vraiment changé. Sinon, il n'y a pas d'intérêt et je pense qu'elle en est consciente aujourd'hui. Je sais que tu es ma chance, je suis nostalgique, donc elle viendra pas pour dire salut, ça va? Non. Je pense pas. Là, ne vous attendez pas aussi à des messages, à guetter votre téléphone. Ça ralentit aussi un processus de sexualité, communication. Je pense qu'elle va vouloir vous charmer, mais elle sait très bien. Voilà, je sais, savoir. Ouais, on espionne pour savoir. C'est peut-être elle, hein, mais... Enfant, retour, équilibre, colère. Oui, on a la boudeur, hein, on a l'immaturité. Et je pense qu'elle a fini de bouder. Ah oui. Donc on a effectivement l'autre. Alors l'homme, c'est pas un homme, hein, c'est votre autre. Voilà. Si la femme ressort, c'est la personne qui regarde la vidéo. Voilà comment je fonctionne, comme ça tout le monde peut se reconnaître dedans et s'inclure et se sentir valable et juste en existant, quoi. Alors, on a l'homme et le savoir. Qu'est-ce qu'il vous dit, Joe ? Déjà, on va lui demander... Attendez, je regarde, je recommence. Non, je vous montre quand même, parce que sinon, là, je suis vraiment une biatch. Lâche rien, ça a cartonné. Courage, ça va bien se passer. Alors, ouais, il y a de ça. Hein. Je pense qu'en fait, il y a eu la peur de danser avec la mauvaise personne. Je pense qu'elle a eu des attitudes aussi un petit peu, comment dire, cachotières pour certaines personnes. Mais c'est en fait comme si elle avait un jardin ou un passif et que, bon, il y a des personnes infidèles, hein, mais j'ai plus l'impression que c'était des choses pas réglées. Comme si c'était une question de timing. Elle avait voulu saisir sa chance avec vous en se disant c'est la bonne, c'est la bonne occasion, c'est du solide ton affaire, ok. Franchement, c'est déjà pas mal, bien sûr. Ouais, on n'a que des cartes positives. Moi, je voulais savoir ses intentions. Est-ce que cette personne a des intentions mauvaises? Parce que là, moi, je vous le dis, hein, y aura quand même des... C'est en guidance privée, je vous dis, bon, écoute, là, cette personne, voilà, faut... Comment dire? Vaut mieux passer à autre chose, quoi. Vaut mieux pas lui accorder trop de crédit parce que si, voilà, elle a des mécanismes comment dire, d'aller voir ailleurs, ça vous fera pas du bien que d'attendre qu'elle change. Non, changez vous-même. Ça peut expliquer pourquoi des fois, je me souviens, c'est dans Bridget Jones, le livre, pas le film, ils ont occulté cette partie-là. Toute la partie avec Magda, d'ailleurs, sa pote, qui était après Richard le salaud, elle l'appelait, ou Richard le salopard, je sais plus comment elle l'appelait. Mais en fait, Magda, elle était toujours en demande, toujours à attendre qu'il veuille bien s'engager. Donc lui, il allait voir ailleurs, elle passait son temps à pleurer, à larmoyer et tout.
Et en fait, elle a commencé à dire stop. Voilà. Et c'est là que le mec, bah non, en fait, t'es la bonne personne. Et toute cette partie-là, ils l'ont occultée. Je trouve ça dommage qu'ils aient que axé sur Bridget parce qu'il y avait aussi Sharon, la copine, la journaliste un peu indépendante, fêtarde et tout. Et il y avait Magda, non, c'était, ah, je sais plus comment elle s'appelle. Bon, vous me direz en commentaire, je m'en souviens plus. Mais pour vous dire, ouais, ils ont vraiment axé que sur Bridget et sa triangulaire, justement, entre Darcy et Daniel Cleaver. Alors, on a la peine. Ouais, il y a eu un départ, hein. Il y a eu une séparation. Alors, clairement, hein, il y avait effectivement beaucoup de... Comment dire? Il y avait une certaine intimité, ça c'est clair, une intimité charnelle, une intimité où on joue, on s'amuse et tout, mais pas forcément de consistance ou de constance derrière, vous voyez, hein, sans constance, ça peut pas être bien établi. Départ, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes parti, enfin vous me direz, hein, mais bon, de toute façon que ce soit vous ou l'autre, le résultat est le même, vous bossez chacun de votre côté, hein, et si vous devez vous retrouver, vous retrouverez. Alors, permission, très bien, couple, emprise, chance, équilibre, balance. Ok, donc on a quelque chose qui repasse au vert. Espoir. Attention à l'emprise quand même, hein. Le jeu du chat et de la souris. Ah, visuel, réconciliation. Bon, écoutez, hein, pour certaines personnes, il va y avoir un visuel. Ne cédez pas trop vite parce qu'elle pourrait essayer de vous séduire. Moi, j'ai une personne qui a de bonnes intentions, visiblement. Sur l'emprise... Alors, on va demander... Beauté. Ah, elle est peut-être horizon nouveau, envoûtement. Elle vous voit comme, comme sa chance en fait, hein. Mais j'aime pas trop l'ambiance. C'est-à-dire comme si vous étiez un trophée. Placez-vous plutôt comme un diamant plutôt qu'un trophée. C'est-à-dire, ok, je me raréfie, je me fais rare parce que les diamants, ça se ramasse pas sur le trottoir. Donc, ok, enfin voilà, c'est vraiment plein de bon sens. Parce que si vous quémandez, si vous êtes en demande et tout ça, vous avez autant de valeur qu'un caillou qu'on ramasse partout. Alors que si vous dites, ouais, moi, tu sais quoi, j'ai mes valeurs, j'ai mon authenticité, en fait, vous n'avez même pas besoin de le dire. Vous avez juste besoin de l'être vraiment et vous n'aurez plus besoin de Enfin, ce sera vous, en fait, ce sera dans vos vibrations. On a quand même quelqu'un qui veut un horizon nouveau. Moi, je pense que cette personne, elle est aussi obsédée par vous parce que vous êtes permis de vous, comment dire, de vous reprendre en main. Et pour que ce soit solide, il va falloir effectivement, je pense, vous raréfier, vraiment d'appauvrir l'énergie un sur l'autre et de vraiment entamer cette introspection. C'est ce que la nouvelle lune va vous demander de toute façon, hein. Donc je vous lis le message, sachez que vous êtes aimé. Donc, si vous vous aimez vous-même, vous n'avez pas besoin d'être en demande d'une validation quelconque, puisque vous vous apportez à vous-même, hein, vous remplissez votre propre coupe. C'est comme si, voilà, quelqu'un qui vous dit en permanence « S'il te plaît, donne-moi tes frites. S'il te plaît, donne-moi à manger. Donne-moi de l'argent. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. » Bah non, en fait. Hein, voilà. Vous voyez, hein, les personnes qui font ça, souvent, on va refermer... la fenêtre, hein, non, non, j'ai rien. On n'a pas envie de donner. On n'a pas envie de partager, parce qu'il n'y a pas de partage. C'est donne-moi et ça va que dans un sens. Quelqu'un voilà, qui dit donne-moi un peu d'argent, à moins que vous puissiez récupérer cet argent, ça va que dans un sens. Donc souvent on dit bah non, non, j'ai pas envie de donner. Et quand vous vous donnez à vous-même, vous n'avez plus besoin de demander à l'autre. Voilà, les amis, en tout cas, ces messages de la nouvelle lune. Alors sachez que c'est juste la nouvelle lune, hein. On verra bien sûr au fil de l'eau ce qui se trouve, mais je pense qu'on a une personne qui conscientise quand même qu'elle a fait une belle connerie ou qu'elle a fait une belle saloperie et que voilà, s'il y a eu tromperie, hein, en fait vous avez eu raison de partir. Moi je pense que c'est le cas où vous êtes parti, c'est-à-dire bon ça peut plus là, c'est plus possible. Moi je veux du solide et quand elle revient avec une offre solide. Pour les personnes, bien sûr, hein, qui seront concernées par un retour, hein. C'est voilà, un tirage général, ça ne pourra pas
être le cas pour tout le monde. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. On se retrouve bien sûr pour les tirages sur Instagram de la nouvelle lune, de la pleine lune. Voilà, des tirages à choix de temps en temps avec des thématiques bien spécifiques. Et sur Patreon, tous les jours, pour les personnes qui ont envie de contribuer, c'est 3 € par mois. Vous avez beaucoup de contenu. Donc, c'est vraiment pas cher pour vous. Mais il y a beaucoup de contenu. Et ça permet aussi de travailler sur d'autres plans, puisque l'égrégore est différent. Voilà mes très chers, je vous aime, je vous embrasse. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!